Bienvenue au pied de la croix, un autre moment où nous rencontrons le roi des rois, un autre moment où, avant de nous rendre dans nos lieux de travail respectifs, nous entrons d'abord dans sa divine présence pour recevoir de lui, un autre moment où nous le louons, nous l'élevons, nous l'adorons pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il représente pour nous. Et ce matin, au pied de cette croix, Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour toute la nuit qui est passée. Tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de nous. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes là au pied de la croix pour élever ton nom. Merci pour ta protection divine. Merci parce que dès l'aube, tes bontés et tes miséricordes se renouvellent pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour tes bontés renouvelées pour moi ce matin. Merci pour tes miséricordes renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es assis sur ton trône. Et parce que tu es assis sur ton trône, Seigneur, tout va bien. Merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te connaissons, nous nous tournons vers toi chaque matin pour recevoir de toi. Comment ne pas te dire merci? Toi le seul vrai Dieu, toi le seul grand Dieu, toi le Dieu qui est miséricordieux, toi le Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Toi de qui est écrit que tu es éternel. Oh, nous voulons t'élever ce matin, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui n'as ni de début ni de fin. Nous venons t'élever ce matin. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien nous voulons te servir. Nous voulons te dire combien nous voulons accomplir ta volonté pour nous sur cette terre. Nous voulons te dire combien nous te désirons. Nous voulons te dire combien sans toi nous ne sommes rien. Oui, nous venons te dire, Papa, que tu es tout pour nous. Tu es le centre de tout pour nous. Tu es le proton dans nos vies. Et rien de ce que nous pouvons faire sans toi ne peut marcher. Voilà pourquoi nous te recherchons une fois que l'aube se lève. Voilà pourquoi nous sommes là au pied de cette croix ce matin. Pour élever nos voix vers toi. Pour tourner nos yeux vers toi. Parce que nous savons que vers toi seul, nous recevons le secours. Nous savons que vers toi seul viennent pour nous des bénédictions. Nous savons que vers toi seul, nous recevons la miséricorde, tes bontés. Ce matin, reçois-nous favorablement dans ta divine présence pendant que nous sommes là. Reçois-nous favorablement, Seigneur. Reçois favorablement tes enfants au pied de cette croix ce matin. Tes enfants sont là ce matin pour élever la voix vers toi. Pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour déclarer qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, au pied de cette croix, je viens invoquer ton nom merveilleux. Éternel, 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 le Dieu 3 fois saint, celui qui est assis sur son trône, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'alliance qui conserve les alliances jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui t'aiment. Éternel, nous invoquons ton nom ce matin.
Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous invoquons ton nom ce matin. Au pied de cette croix, Yahweh, nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton nom ce matin éternel. Nous invoquons ton nom ce matin. Oh, Rabakarabasante Yabalabosante Robasheke la Baba Baba. Rima Labakarabasante Yabalabosante Robasheke. Oui, nous invoquons ton nom ce matin, Père éternel. Oui, nous invoquons ton nom ce matin, Dieu 3 fois saint. Oui, nous invoquons ton nom ce matin, Dieu de l'Alliance. Oui, nous invoquons ton nom ce matin, Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom ce matin, Elohim. Le grand guérisseur, nous invoquons ton nom ce matin. Et au pied de cette croix ce matin, après avoir invoqué le nom du roi des rois, nous venons invoquer le nom de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom ce matin. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom ce matin. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom ce matin. L'agneau immolé, nous invoquons ton nom ce matin. Le pain de vie, nous invoquons ton nom ce matin. Toi qui es mort sur la croix pour nous, nous invoquons ton nom ce matin. Toi qui n'as pas hésité, de riche que tu étais, à devenir pauvre afin de nous enrichir, nous invoquons ton nom ce matin. Tu as tout abandonné pour accomplir la volonté de ton Père. Tu n'as pas richigné. Oh, tu as montré combien de fois tu nous aimes à travers cet acte. Nous te rendons grâce ce matin. Nous invoquons ton nom au pied de cette foi ce matin. Seigneur Jésus, le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël par la voix de celle que je suis. Invoque ton nom ce matin au nom puissant de Jésus. Que ton précieux nom soit invoqué ce matin. Que ton précieux nom soit invoqué ce matin. Le nom dont il est écrit, qu'à l'évocation de ce nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Nous invoquons ton nom ce matin. Au pied de cette croix, Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom ce matin. Que ton nom soit jamais invoqué en ce lieu. Que ton nom soit jamais invoqué dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, la personne la plus importante sur cette terre actuellement, toi sans qui rien n'est possible, toi qui es notre consolateur, toi qui es notre guide, toi qui intercèdes en faveur de nous, toi qui accomplis la volonté du Père dans nos vies. Nous venons t'invoquer ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invoquons. Excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons. Magnifique Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin, Saint-Esprit. Viens et descends au pied de cette croix. Viens descendre dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Prends la première place. Guide-nous afin que nous puissions prier ce matin selon la volonté du Père. Aide-nous et à élever le sujet de prière selon la volonté du Père ce matin. Manifeste-toi dans chacune de nos vies. Prends le total contrôle de tout Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons décrété que cette semaine était une semaine de souvenirs et nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 26, qui disait que nous devons réveiller la mémoire de notre Père, que nous devons plaider avec lui, nous devons lui parler pour nous justifier. Et nous avons dit hier que oui, les promesses de Dieu sont dans nos vies, mais ne s'accomplissent sur nos vies, mais ne s'accomplissent pas toujours parce que nous ne mettons pas la main à la pâte. Parce que le Seigneur, lui, il attend que nous mettions la main sur la pâte, que nous réveillons sa mémoire sans jamais être fatigués, sans jamais se décourager, afin que les promesses qu'il a déclarées sur nos vies puissent s'accomplir. Alléluia. Donc hier, nous avons dit que nous devons réveiller la mémoire de Dieu. Et que réveiller la mémoire de Dieu, c'était
nulle autre chose qu'un appel à la prière pour lui rappeler ses promesses, pour lui rappeler ce qu'il nous a promis. Parce que ces promesses ne s'accompliront pas sur nos vies d'elles-mêmes. Nous avons la responsabilité de les lui rappeler. Donc, nous avons la responsabilité de prier pour apporter ces promesses à l'accomplissement dans nos vies. Et nous avons lu beaucoup de versets bibliques. Et nous revenons aujourd'hui sur le verset de Genèse 21, le verset 1, où il est écrit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Sarah était très vieille lorsque le Seigneur a décidé d'accomplir la promesse qu'il avait faite pour elle. Et dans beaucoup de cas aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre que « Est-ce que tu es alors Sarah? Est-ce que Dieu, le Dieu qui a fait cette promesse à Sarah et à Abraham, il y avait longtemps, est capable d'agir encore ainsi aujourd'hui? Est-ce que tu es Sarah pour attendre quand tu seras mariée à 45 ans pour avoir un enfant ou alors à 60 ans? La Bible nous dit qu'il est un Dieu qui accomplit certainement ses promesses. Il attend simplement que nous revenons vers lui, les lui rappeler, et il les accomplit dans nos vies. Et aujourd'hui encore, il agit comme ça. Récemment, j'ai obtenu le témoignage d'une femme qui a enfanté à 61 ans. Elle avait déjà arrêté de saigner, mais le Seigneur s'est souvenu d'elle. Parce que certainement, elle ne s'est pas laissée décourager par le manque de règles. Elle ne s'est pas laissée décourager par son âge avancé. Et le Seigneur a fait quelque chose d'impossible dans sa vie. Quelque chose qui défie la science. Peut-être que au temps d'Abraham encore, à 90 ans, les femmes saignaient. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous savons qu'aujourd'hui, après 50 ans, c'est difficile de voir des femmes saigner encore. Parce que l'âge moyen de la ménopause de nos jours est arrêté à 42 ans. Mais voir une femme de 61 ans naître au monde alors qu'elle a arrêté depuis longtemps de saigner, ça relève du miracle de Dieu. Et certainement, cette femme ne s'est pas découragée. Et elle a dit au Seigneur, tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Accomplis ta promesse dans ma vie. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et cette semaine, quelle que soit la promesse que le roi des rois t'a faite, il est sur le point de l'accomplir au nom puissant de Jésus. Connecte-toi seulement en lui. Rappelle-le lui et laisse-le agir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que Sarah avait fait une prière, mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est souvenu d'elle. Alléluia. Veux-tu que Dieu se souvienne de toi? Si oui, alors s'il te plaît, prie. Et ne t'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et comme nous l'avons déclaré hier, cette semaine est une semaine de souvenirs. Et nous voyons Dieu se souvenir de chacun d'entre nous. Nous voyons Dieu nous faire du bien dans les différents domaines où nous avons besoin de voir sa main puissante agir. Alors, ne jamais cesser de faire monter tes prières vers lui. Particulièrement cette semaine pour tous ceux qui
sont dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Manuel parce que c'est notre semaine de souvenirs. Alléluia. Amen. Et ce matin, au pied de la croix, nous allons prier. Cher Père Céleste, tendre Père Céleste, ce matin au pied de cette croix, nous venons devant toi avec chargé de nos souvenirs, chargé des promesses que tu nous as faites. Quel que soit le domaine de notre vie où tu nous as promis quelque chose, ce matin au pied de cette croix, nous venons avec ces promesses et nous venons t'implorer afin que tu te souviennes d'elles. Seigneur, quelqu'un a besoin d'être guéri. Tu as fait une promesse de guérison à quelqu'un. Ce matin au pied de cette croix, nous déposons cette promesse et nous t'appelons à te souvenir d'elle afin que cette personne puisse recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne la bonne santé. Guéris tes enfants au pied de cette croix ce matin. Ou alors guéris tes enfants qui écoutent cette édition spéciale du 26 mars 2024. Guéris tes enfants. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin particulièrement, nous voulons te prier afin que tu te souviennes de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de la souffrance de notre Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. Souviens-toi, ô Dieu, qui s'est chargé de nos péchés, qui s'est chargé de nos maladies, de nos malaises, ainsi que de toutes nos douleurs. Souviens-toi de sa mort sur la croix, de son sang versé et guéris-moi complètement. Guéris-moi, Seigneur, de ce mal de cœur. Je viens maintenant connecter mon époux au pied de cette croix et plaider pour lui, Seigneur, afin que tu le guérisses complètement de ce diabète, au nom puissant de Jésus, afin que tu le guérisses complètement de cette maladie cardiaque, de cette hypertension qui se signale dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Je viens connecter ce matin ma maman au pied de cette croix. Je t'en supplie, guéris-la, Seigneur, de l'hypertension. Guéris-la, Seigneur, de toute maladie des os. Seigneur, tu connais ces maladies qu'on a lancées, qui la brûlent, qui rongent à l'intérieur, ce qu'on appelle communément le feu de nuit. Tu connais ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, au pied de cette croix, je viens spirituellement la déposer. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de tes promesses de guérison dans sa vie à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et guéris-la complètement de cette maladie qu'on lui a lancée, de cette hypertension, de cette maladie des os. Guéris-la complètement, ô Dieu, de cette cataracte dans ses yeux et de toutes les autres maladies dans son corps. Toi, tu les connais mieux que moi. Guéris-la, Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Je viens connecter au pied de cette croix ma tante. Tu connais, Éternel, mon Dieu, mon roi, les maladies, cet AVC dangereux auquel elle échappe tout le temps. Je t'en supplie, agis. Guéris-la du mal des pieds qu'elle a, qui l'empêche de marcher ces derniers temps. Je t'en supplie, manifeste-toi dans sa vie. Agis dans sa vie et guéris-la complètement au nom puissant de Jésus. Je viens au pied de cette croix te déposer maman Evie, Seigneur. Tu connais les maladies que l'ennemi utilise pour pouvoir la briser, l'empêcher de faire ton œuvre. Tu connais ce mal de nerfs qui se déclenche comme bon lui semble dans sa vie.
Au pied de cette croix ce matin, je viens intercéder en sa faveur, oh Dieu. Guéris-la. Seigneur, qu'elle puisse me donner un témoignage de ce que tu es bon comme elle sait le faire. De ce que tu l'as guérie complètement de ce mal de nerfs. De ce qu'elle est libre pour continuer à te servir. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi-même agis. Toi-même agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Toi-même agis. Dans Jérémie 30, le verset 19, il est écrit: du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ô Seigneur, multiplie-moi. Multiplie tes bénédictions dans ma vie. Multiplie tes bontés dans ma vie. Multiplie tes bienfaits dans ma vie. Honore-moi, Seigneur, et fais que je ne sois pas méprisé. Seigneur, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, multiplie-moi. Multiplie tes bénédictions dans ce ministère. Multiplie tes bontés dans ce ministère. Multiplie tes bienfaits dans ce ministère. Et honore ce ministère, ô Dieu, afin qu'il ne soit plus méprisé. Plus méprisé par les hommes de Dieu. Plus méprisé par les gens même qui se connectent une fois. Plus méprisé par tes âmes, par tes enfants. Honore ton ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël au nom puissant de Jésus. Multiplie-moi, Éternel, dans mon travail séculier. Multiplie-moi, Seigneur, dans mon travail séculier. Dans ma promotion, multiplie-moi. Multiplie tes bénédictions dans ma vie. Multiplie tes bienfaits dans ma vie. Honore-moi, Seigneur, et fais que je ne sois pas méprisé dans ma promotion, que je ne sois point rétrogradé dans cette promotion et que j'avance chaque jour un peu plus au nom puissant de Jésus. Multiplie-moi, Seigneur, dans mon mariage. Multiplie-moi, Seigneur. Multiplie tes bénédictions dans mon mariage, dans mon foyer. Multiplie tes bontés dans ma vie de couple, dans ma vie de femme mariée, dans ma vie d'épouse. Multiplie des bienfaits dans ma vie d'épouse, ô Dieu. Et honore-moi, Seigneur, afin que mon mari ne me méprise jamais, afin que mon mari soit celui qui m'honore, afin que mon mari que je puisse trouver faveur en ses yeux. Tu connais ce que je peux traverser dans mon mariage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais au pied de la croix ce matin, je viens déposer tout cela. Souviens-toi, ô Dieu, que c'est toi qui m'as accordé cet homme. Et élève-moi aux yeux de cet homme. Que je sois une bénédiction dans sa maison, que je sois une bénédiction pour lui à cause de toi. Et que je sois honorée auprès de lui à cause de toi. Multiplie-moi dans mon foyer, ô Dieu. Multiplie tes bénédictions dans ma vie, Seigneur. Multiplie tes bénédictions, tes bontés. En tant que mère, multiplie-moi, Seigneur. Multiplie tes bénédictions dans ma vie de mère. Multiplie tes bontés dans ma vie de mère. Tes bienfaits dans ma vie de mère. Et honore-moi, Seigneur, en tant que mère. Que mes enfants puissent reconnaître ta main sur ma vie. Que mes enfants, les enfants que tu m'as accordés, puissent m'honorer, ô Dieu. Que ce soit mon enfant, les enfants physiques, que ce soit les enfants spirituels que tu m'as donnés. Manifeste-toi, Éternel, et multiplie-moi. Que du milieu de moi s'élèvent des actions de grâce pour ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire encore. Des cris de réjouissance, ô Dieu. Multiplie les actions de grâce dans ma bouche. Multiplie des cris de réjouissance dans ma bouche. Qu'ils ne diminuent pas. Honore-moi, ô Dieu, et que je ne sois pas méprisé, quels que soient les domaines de ma vie.
J'ai besoin de ta visitation, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je viens, Éternel, mon Dieu, mon roi, me tenir sur cette parole pour détruire tout projet de l'ennemi contre ma vie. Pour détruire tout projet de l'ennemi contre mon époux, mon mari, contre mes enfants au nom puissant de Jésus. Je détruis tout projet de l'ennemi contre ma maison, contre mes entreprises, contre mon travail, contre mes projets, tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Je détruis tout projet de l'ennemi contre ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël au nom puissant de Jésus. Rien de ce qui était préparé contre moi ce jour et cette semaine ne s'accomplira au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté, continue, déclare-le également dans ta vie. Déclare-le dans ta vie. Déclare-le dans ton couple. Déclare-le sur la vie de tes enfants. Déclare-le sur la vie de ton époux, de ton épouse. Déclare-le sur ton travail. Que tout projet de l'ennemi contre la vie de mon époux, contre la vie de mon enfant, contre la vie de ma mère, de ma tante, sont détruits maintenant au nom puissant de Jésus. Rien de ce qui était préparé contre eux ce jour, cette semaine, cette fin de mois ne s'accomplira au nom puissant de Jésus. La confusion et la honte sont le partage de mes ennemis. Oh, oui, ils sont confus. Ils sont honteux parce qu'ils sont pris dans leur propre piège. Parce que tout ce qu'ils ont déclaré ne s'accomplit pas contre nos vies. Parce que tout leur projet maléfique contre moi, contre mon époux, contre mon enfant, contre ce ministère, contre mon appel, contre ma promotion est nul et sans effet. Rien de tout ce qu'ils ont déclaré ne s'accomplit. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans la honte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La confusion et la honte sont leur partage. Au nom puissant de Jésus. La confusion et la honte sont le partage de tous ceux qui en veulent à ma vie. Oh, de tous ceux qui en veulent à la vie de mon époux. De tous ceux qui en veulent à la vie de ma mère. Ils sont confus. Tous ceux qui en veulent à la vie de ma tante. Tous ceux qui en veulent à la vie de mon fils sont confus. Au nom puissant de Jésus. Aucun projet des hommes méchants n'arrivera. Cette semaine, ce jour, je verrai que l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans tout, je ne verrai que l'accomplissement des promesses de Dieu dans tous les domaines de ma vie, de ma famille, de ma maison et de tout ce qui me concerne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans mon foyer. Je déclare que je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je déclare que je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans mon travail séculier, dans ma vie d'épouse, dans ma vie de mère. Oui, dans ma famille, je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce mardi, cette journée de mardi est une journée bénie. Je déclare que demain, mercredi, est une journée bénie. Je déclare que le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, pour toute cette semaine, sont des journées bénies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et Proverbe 21:1 dit, nous l'avons lu hier, que le cœur du roi est un courant entre les mains de l'Éternel et qu'il incline partout où il veut. Seigneur, ce matin encore au pied de cette croix, nous prions encore afin que tu touches toutes les personnes qui doivent nous faire du bien. Tous nos airs de destinée, Seigneur, touche-les. Toutes les personnes qui doivent nous favoriser aujourd'hui, pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans notre travail séculier, dans notre travail pastoral, pour nos projets, touche toutes ces personnes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent au Kenya, en Nairobi, qui se trouvent en Afrique du Sud, qui se trouvent en Asie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qui se trouvent au Cameroun, touche-les, Éternel, mon Dieu, mon roi, et commence à les favoriser en notre faveur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies éternelles, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi. Suscite nos aides de destinée et qui ne trouvent pas de paix tant qu'ils n'ont pas agi dans nos vies, tant qu'ils n'ont pas agi dans nos ministères, tant qu'ils n'ont pas agi dans nos projets. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa, pour ce moment de prière au pied de cette croix. Merci, Père Céleste, parce que tu te souviens de moi. Tu te souviens de mon époux, tu te souviens de mon fils. Tu te souviens de ma mère, tu te souviens de ma tante. Tu te souviens de toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tu te souviens de ma mère Evie. Merci, Seigneur. Tu te souviens de chacun d'entre nous et tu accomplis tes promesses pour nous au nom puissant de Jésus. Nous allons témoigner de ta grandeur, ô Dieu. Nous témoignerons de ta fidélité. Nous témoignerons de ta puissance, Seigneur. Nous témoignerons de ta gloire. Nous témoignerons de ta bonté, ô Dieu, dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais témoigner de ta grandeur. Je témoignerai de ta fidélité. Je témoignerai de ta puissance. Je témoignerai de ta gloire. Je témoignerai de ta bonté dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père Céleste parce que tu le fais pour moi. Tu le fais pas non seulement pour moi, mais tu le fais pour chaque membre de ma famille. Tu le fais pour mon fils. Tu le fais pour mon époux. Tu le fais pour ma maman et ma tante. Tu le fais pour chacune des personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Oui, tu le fais. Et c'est dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux et majestueux nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et vous comble de ses bienfaits. Bon début de journée. Nous sommes encore le deuxième jour de la semaine, alors bon début de semaine. Et si vous avez été bénis par ce moment de prière et celui d'hier, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière. Nous les apporterons au pied de cette même croix pour les porter et pour plaider en faveur d'eux auprès du roi des rois. Rendez-vous demain GMT, demain sur cette même plateforme cette page de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Que le Seigneur vous bénisse, le Saint-Esprit vous dirige durant cette nouvelle journée, qu'il vous visite favorablement et qu'il se souvienne de chacun d'entre vous. Ne l'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. À demain pour une autre rencontre. Shalom.